Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la transition qui reçoit à présent dans son volet que vous avez consacré à l'invité du jour. Notre invitée, Hadja Mata Gadjigo, elle est présidente de l'association des femmes de l'administration parlementaire de Guinée, AFABGI. Avec elle, nous reviendrons sur les missions et activités de cette association qui regroupe bien sûr les femmes fonctionnaires du Parlement. Alors Hadja, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour M. Kouila, c'est moi qui vous remercie. D'abord, d'entrée de jeu, je tiens à féliciter le président Dansa Kouroumas pour ce bijou qu'il a offert au Parlement. C'est ma première fois de rentrer dans cette illustre salle et vraiment, je suis contente. Très bien. Oui, Mohamed Barry. Alors, il faut dire quand même qu'il a rappelé, Boubacar Kouera, que vous êtes la présidente également de l'association des femmes de l'administration parlementaire AFABGI en abrégé. Alors, la première question, quelles sont les missions principales et objectifs également de AFABGI et quel rôle AFABGI joue au compte également de l'administration parlementaire en Guinée? Merci pour ces différentes questions, mais d'abord, je vais rentrer dans la genèse de l'AFABGI. Les raisons qui nous ont poussés à créer l'AFABGI et les différents accompagnements qu'on a eus. L'AFABGI a été mise en place le 29 mai 2023. Et ça fait 2 ans. Et nous avons aussitôt cherché à avoir un agrément. Et l'agrément, on l'a eu qu'en janvier 2025. Mais ça coïncidait à la suspension de la libération des agréments. Oui. Donc, et grâce à l'intervention de Monsieur le Président, là aussi, et de Madame la Vice-Présidente, dès que ça a été débloqué, nous avons reçu notre agrément. Donc, c'est ça, en fait, la naissance. Maintenant, pour les objectifs, je vous prie d'accepter que je vous dise que je suis là depuis 1995 pratiquement, à l'installation de la première assemblée multipartite. En 95? En 1995. Avec le président Avec Biro? Avec le président Biro. Ok. Oh. Vous êtes l'une des... Donc, je suis la doyenne de la maison. Je suis l'une des doyennes de la maison. Tout ça, c'est clair. Voilà. Donc, en son temps, on a créé l'AFTANG. L'AFTANG, c'est l'association des femmes travailleuses de l'Assemblée nationale de Guinée. Ok. Mais en évoluant, la volonté politique des chefs ne s'est pas appropriée à l'évolution de l'AFTANG. Ok. Donc, ça a été suspendu ou carrément délaissé. À l'arrivée du CNT... De 2013, hein? Non. De 2010 plutôt. De notre CNT. Ah, d'accord. Le CNT de 2022 maintenant. Voilà. Ok. Nous avons vu que le président du CNT veut accompagner les femmes. Il en a fait son cheval de bataille. Parce que à toutes ces réunions, à toutes ces grandes conférences, il interpelle les femmes. Donc, cette interpellation et cette envie que nous avons vue en lui nous a poussé vers la création de l'AFABGI. Et bien sûr, avec l'accompagnement aussi de la première vice-présidente. Le caucus aussi s'est beaucoup mêlé. Et là, nous l'avons créé, on les a dit, on crée, d'accord. Mais nous créons pour d'abord fédérer les femmes. Ok. Ça, c'est l'une des premières missions. C'est l'une des premières missions de l'AFABGI. Nous voulons fédérer toutes les femmes, quoique jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas compris l'idée maîtresse de la chose. Nous voulons fédérer les femmes. Et en les fédérant, nous avons des objectifs. Parce que nous avons constaté que les femmes ne sont pas dans les postes de responsabilité. C'est vrai, le président Dansa, en nous disant de nous organiser,
a pris le devant. Il a pris parmi nous des femmes pour les nommer. Mais nous, c'est vrai que tous les jours, nous demandons un peu plus. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc nous voulons qu'il y ait plus de femmes dans les postes de prise de décision. Donc pour arriver à ça, il faut des formations. Oui. Parce que nous avons des faiblesses, il faut le reconnaître. Nous avons des faiblesses qu'il va falloir que chacune cherche à corriger. Il n'y a pas que les chefs qui vont nous pousser, il n'y a pas que leur formation qui vont nous ériger. Ouais, il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement, il faut de l'auto-formation. C'est très important. D'accord. Oui, c'est la question d'ailleurs que j'allais vous poser, votre regard aujourd'hui sur les défis pour les femmes parlementaires, les travailleuses donc, du Parlement et on va de l'approche de l'AFAPGI pour surmonter ces défis-là aujourd'hui. Vous venez de parler de la formation. Voilà. Mais est-ce qu'il y a la question de la solidarité aussi? Parce que très souvent, les femmes ne se soutiennent pas. Lorsqu'il y a une devant, les autres, au lieu de l'aider, ils la rivalisent. Est-ce que vous parvenez à... Comment vous gérez tout ça? Bon, vous savez, comme je viens de vous dire, je suis une mère. Ouais. Maintenant, au Parlement, là, maintenant... Tout à fait, une doyenne. Je suis une doyenne. Tout à fait. Donc, j'ai les épaules très larges. Nous avons ce souci-là. Le souci dont vous venez de parler, la solidarité, le manque de solidarité féminine est une maladie chez les femmes. C'est difficile de soigner ça. Mais c'est de corriger à chaque fois qu'on sent qu'il y a une petite rivalité. Ouais. Il faut soigner ça par la sagesse. Ouais. Et je crois que c'est mon combat quotidien. Alors, dites-nous, depuis la mise en place de l'AFAPGI, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée sur quelques réalisations en termes notamment d'action au compte également de l'AFAPGI depuis sa mise en place? Bon, vous savez, je viens de vous dire tantôt qu'on a peiné à avoir notre agrément. Qui a joué sur, et ça joue sur nos programmations. Ouais. Donc, mais néanmoins, on a fait fi de ça. On a eu une journée citoyenne que vous avez suivie. Je crois que c'est vous qui avez superposé puisque ça s'est passé, je n'étais pas sur place. Ouais. Et indépendamment de ça, nous avons été invités à beaucoup de séminaires de renforcement de capacité. Et à chaque fois, nous déléguons quelques femmes pour aller assister. Oui. Mais par rapport à ça aussi, on a des soucis. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut de l'engagement pour chacune. Nous n'avons pas régulièrement des rapports. Parce que le fait de partir, qu'on vous envoie à une formation, c'est comme si on vous envoyait en mission. Oui, ça c'est vrai. Il faut un compte rendu. Il faut un compte rendu. Après la mission, c'est Il faut un compte rendu et même une restitution. Justement. Qui va mettre les autres aussi au même niveau d'information. Au même niveau d'information. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas que les chefs qui vont nous former. Oui. On s'auto-forme. Tout à fait. On accepte de former l'autre. Alors, récemment, il faut le dire que AFAPGI a organisé ou était partenaire également à un atelier de formation sur la budgétisation sensible au genre. Est-ce qu'on peut savoir sur un peu la pertinence notamment des systèmes pour des femmes de l'Assemblée nationale au sein du Parlement? Vous savez, comme vous venez si bien de le dire, nous avons été invités en tant que partenaires. C'est le caucus avec à sa tête la première vice-présidente qui ont organisé ça et qui ont bien voulu nous associer à ça. Mais vraiment, celles qui sont parties, c'est vrai, elles ne nous ont pas fait de restitution, mais pour le peu que j'ai eu à échanger... À vous, personnellement, vous n'y avez moi, pas pris part? Moi, je n'ai pas pris part. Vous avez délégué... J'ai fait une délégation de 28 personnes, c'est-à-dire 25 femmes et 3 hommes. Ok, j'étais parmi ces 3 hommes-là. Merci. Ah, donc Barry est bien placé pour... Il est bien placé pour faire la restitution parce qu'il ne l'a pas fait encore. Je porte la voix des femmes aussi. Hein. Voilà. Le partenaire des femmes. Barry il est une partie intégrante de la FAPGI. D'accord. Donc, il devrait savoir nous faire une restitution. D'accord. Voilà. Mais je crois que le truc est... Cette formation est venue à point nommé. Parce que le JAR, le service d'abord JAR et équité, qui est impliqué partout dans les ministères et dans les autres institutions, je crois qu'il est plus en phase que nous.
est plus en phase que nous. Nous avons, par exemple, une conseillère, genre, qui est un peu plus vers le cabinet, mais dans l'administration, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas une direction, il n'y a pas une section. Non, il y a une division, carrément. Il y a une division genre. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de visibilité là-dessus. Oui. Et ça va nous compliquer un peu la tâche sur la formation qui a eu lieu là. Alors, parlant du président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, vous le rappelez tout à l'heure que depuis sa prise de fonction à la tête de l'organe de la transition, il y a, voilà, les regards ont changé sur les femmes. Alors, est-ce que depuis qu'il s'est installé dans les différentes nominations, quel a eu le changement en termes notamment de promotion des femmes à l'interne? Parce que vous êtes mieux placé pour savoir, est-ce que les femmes désormais sont prises en considération dans les nominations, à des postes stratégiques? Non, mais ça, c'est sûr. Et même le fait de nommer une conseillère genre, tout ça, c'est de nouveau. Oui. C'est de nouveau une conseillère genre, une division genre et équité, pour ne citer que cela, une femme à la gestion des carrières. C'est vraiment, il y a de la considération pour les femmes. Mais nous voulons plus de femmes. En fait, le président, il est engagé à Il est engagé, il faut que les mais femmes, il faut que les femmes s'engagent. Oui. Et qu'ils voient que les femmes sont engagées. Et je pense que les femmes engagées et vues engagées, le président est plus apte à les accompagner. Donc il a déjà joué sa part en termes de volonté. Il est en train de jouer, en termes de volonté, il a montré sa part. Très bien. Oui, parce que la première vice-présidente aime le dire, hein, l'honorable Hadja Maïmouna Yombuno, que Dr Dansa est le he for she, justement, du Parlement. Il est. C'est elle qui utilise le verbe le plus souvent, mais dans les actions, il l'est. Alors, aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'administration parlementaire du côté des femmes, est-ce que depuis la mise en place également de la FAPGI, en tant que présidente, vous avez constaté une sorte de déclic mental des femmes désormais qui se réveillent, qui comprennent désormais qu'elles sont une partie très importante dans le fonctionnement de l'administration? Est-ce qu'il y a ces réveils de conscience? Les femmes le savent. Nous le savons. Ce qui manque, c'est cet engagement-là. Je crois que il y a une peur d'aller vers l'autre, ou une peur ou une réticence, je ne sais pas. Qu'est-ce que donc il y a un mur de méfiance. Voilà, il y a une lueur de méfiance. Donc, mais quand même, il faut quelque chose pour stimuler ces femmes-là, pour qu'elles puissent regagner en confiance. On peut mettre en place comme mécanisme pour briser notamment ces méfiances. Voilà, pour briser ces méfiances. Là, actuellement, AFAPGI est en train d'œuvrer à faire d'abord une assemblée générale, une grande assemblée générale, pour discuter avec les femmes, pour échanger, pour savoir ce qui retient les femmes à s'engager réellement. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites, elles ont leur carte. C'est vrai que la cotisation mensuelle, ce n'est pas régulier, mais moi, à partir du moment qu'on est déjà inscrit, qu'on est membre à part entière, je crois qu'on doit pouvoir s'engager, dire que ça, c'est pour moi. Même si c'est 1 franc que tu as mis pour t'inscrire, c'est pour toi. Donc, tu devrais savoir comment l'utiliser. Alors, à part ces actions de considération sur le plan institutionnel, il y a aussi beaucoup d'autres actes posés par le président du Conseil national de la transition envers les femmes. On a vu notamment la considération faite aux veuves. On a vu la prise en compte des femmes dans la répartition des places pour le Hajj. On a vu des satisfecits distribués. Comment est-ce que vous interprétez tout ça en tant que présidente de la FAPGI? En tant que présidente de la FAPGI, moi, je me dis que le président est en train de faire sa partition. Il est en train de la jouer. Et nous devons jouer la nôtre. Et la concurrence de ça va à notre avantage. Très bien. Oui, il y a aussi, il faut rappeler, au CNT, une autre organisation qui regroupe les femmes, une association, on va dire, une entité, c'est le caucus des conseillères nationales donc, du CNT, qui regroupe l'ensemble des femmes conseillères du Parlement. Comment, au niveau de la FAPGI, vous interagissez avec cette organisation dans le cadre, bien sûr, de vos activités? Vous savez, la FAPGI n'est pas une ONG comme les autres. En ce sens que la FAPGI sort d'une administration.
Et là, c'est le lieu de le dire, peut-être, mais ça fait que la FAPGI n'a pas tellement les mains libres. Parce qu'il faut que nous suivions la ligne de conduite. On a une ligne de conduite qu'il faut absolument suivre. Mais pour ce qui concerne le caucus, par exemple, nous travaillons, c'est vrai, chacune travaille de son côté, mais quand il s'agit d'être ensemble, tout de suite, on est ensemble. Il suffit que le caucus nous fasse d'appel parce que nous relevons du caucus. Donc, il suffit que le caucus ait besoin de nous, que nous nous engageons. Vous venez de rappeler à l'entame de l'émission que vous êtes une doyenne. Ouais. Nous le savons, nous qui sommes au Parlement, nous savons que vous êtes vraiment une doyenne. Et vous vous rappelez très bien du FOFPAG, le Forum des femmes parlementaires, oui. de la 8e et de la 9e législature. Oui. Est-ce qu'avec le caucus, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont réussi avec le FOFPAG que vous voulez implémenter à travers le caucus et la FAPGI dans le cadre de la consolidation? Vous savez, le problème avec cette entité, c'est qu'elle n'a jamais voulu collaborer avec les femmes de l'administration parlementaire. Le FOFPAG? Ah non, non. De telle sorte que on n'était pas tellement proches. Le FOFPAG était en train de faire son travail. On est plus proche avec le caucus. Parce que nous échangeons avec le caucus. Quand nous avons un bobo, on trouve des membres du caucus auxquels on parle. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas cette oreille. Il n'y avait pas cette main tendue. Donc, moi, je ne peux pas comparer. C'est incomparable. Alors, très bien. Alors, tout à l'heure, vous parlez aussi, vous avez parlé plutôt du défi de la formation pour les femmes. Nous sommes au Parlement et on a rappelé également que le président du CNT est vraiment engagé pour la cause de la femme, et notamment celle ici au Parlement. Est-ce que déjà au niveau du caucus, plutôt de la FAPGI, vous avez pensé à des initiatives de renforcement des capacités pour les membres justement de cette association? Justement, si à chaque fois qu'on nous invite pour des renforcements de capacités, nous déléguons certaines femmes pour aller vers là-bas, c'est parce que nous voulons que les gens se forment. On veut réveiller ce côté endormi de nos femmes. Et indépendamment de ça, nous sommes en train, puisque nous avons maintenant notre agrément, nous sommes en train de voir auprès des bailleurs de fonds comment ils peuvent nous aider. Mais tout ça, nous le faisons sous couvert de notre président. On ne peut pas le faire. Organiser toute seule les activités. Non, non. Il faut que le Parlement soit derrière nous. C'est ça notre force. Très bien. Est-ce qu'il y a des entités aussi similaires de la sous-région qui regroupent des femmes parlementaires auxquelles vous voulez adhérer Au plan national, il y en a beaucoup plus dans le secteur privé. Je ne connais pas dans le public. Mais avec la création de notre entité, ça a réveillé d'autres envies. Ça a réveillé des gens. Ça a réveillé. Alors, c'est vrai que cette émission, on est suivi à la radio parlementaire, mais aussi à l'interne, même ici, au niveau du Conseil national de la transition. Voilà, par rapport à ces manques d'engagement dont vous parlez tout à l'heure là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message également à ces femmes parlementaires qui vous suivent à l'instant même par rapport à leur engagement, mais aussi à d'autres femmes qui sont presque dans la même situation? Aujourd'hui, quel est votre message en termes de prise de responsabilité des femmes? Ce que je peux dire aux femmes, c'est d'abord de leur dire que si moi je me suis engagé à la création de la FAPGI, c'est pas pour moi. L'âge que j'ai atteint, et je suis à la porte de la retraite. Et c'est un instrument qu'elles peuvent utiliser si elles savent le faire au début. C'est un instrument qu'elles peuvent utiliser pendant très longtemps. Ça peut résister au temps et aux vicissitudes. Mais ça dépendra de leur engagement. Ce que je voudrais dire aux femmes, c'est de s'engager, de ne pas avoir peur. Elles n'ont qu'à venir. C'est pour elles que ça a été créé. Et elles vont se rendre compte, pas maintenant, parce que tout début est difficile.
quand nous allons dépasser ce moment-là et qu'elles vont avoir tout dans la main, qu'elles seront initiées et qu'elles ont tout dans la main, elles comprendront que c'est pour elles. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Parce que maintenant, on a quelqu'un qui veut nous aider. Tout à fait. Et c'est maintenant qu'il faut s'engager. Il ne faut pas dire que si la présidente ne m'appelle pas, je ne viens pas. La présidente n'est rien dans ça. Moi seul, je ne peux pas m'auto-élire. Tout à fait. Moi seul, je ne peux pas travailler. Chacune des femmes, même celles qui ne sont pas allées à l'école, ont des idées. Ouais. Qu'elles peuvent venir exprimer, qu'on en discute ensemble, qu'on développe ensemble et qu'on aille en action ensemble. Et en dehors de ça, votre message à l'endroit des femmes? C'est la solidarité. C'est d'abord, au CNT, j'ai un message. C'est l'intégration des nouvelles recrues. Ah oui. Parce que nous avons un souci. Les femmes qui viennent, qui sont recrutées, qui viennent, ne connaissent pas l'existence de la FAPGI. En fait, c'est les autres femmes qui sont dans les services, qui pensent qu'elles ne peuvent rien faire, qui peuvent justement amener ces nouvelles recrues à intégrer la FAPGI. À faire rayonner l'organisation. Voilà, à faire rayonner, à parler de la FAPGI, ou bien il y a un service d'intégration qui doit présenter tous les outils que le Parlement a. Vous êtes venus, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est une façon de s'intégrer aussi. C'est une façon de s'intégrer. C'est clair. Bien. Voilà. Très bien. Alors donc, il me reste qu'à vous dire merci parce que nous arrivons au terme de cette deuxième partie de votre émission autour de la transition qui a reçu, il faut le rappeler, comme invité Hadja Mata Gadjigo, qui est présidente de l'association des femmes de l'administration parlementaire de Guinée, AFAPGI, avec elle nous sommes revenus sur les missions et activités de cette association. Ce fut en tout cas un grand plaisir pour nous et nos portes sont largement ouvertes, surtout que vous avez un membre ici. Parce que même l'animation de l'émission, on l'a su, hein, que c'est vraiment Barry qui a la manette. Donc merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve Inch'Allah demain pour le deuxième numéro de la semaine de votre émission autour de la transition sur la radio et la télévision parlementaire. Deux médias qui nous ressemblent et nous rassemblent. Portez-vous bien. Au revoir.